On est déjà rendu au jour 5, déjà rendu à la moitié, je sais, ça va vite. Mais aujourd'hui, en fait, on parle de quelque chose qui est vraiment super le fun parce que là, ce qu'on a fait, un peu quick wrap-up, on a parlé un peu de où partir quand vous voulez faire une formation. On a parlé un peu d'idées, de public cible, de comment aller rejoindre vos gens. On a parlé de contenu, beaucoup. On a parlé de plein de trucs, en fait, pour vous aider à mettre sur pied votre formation. Et là, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on fait après. Qu'est-ce qui se passe une fois que la formation est filmée et uploadée, une fois qu'on a commencé déjà à savoir un peu à qui on parle puis à faire ce contenu-là. Moi, en fait, aujourd'hui, je me suis inspirée un peu de mon propre quotidien parce qu'en fait, moi, quand j'ai une formation, j'ai tout le temps 40 milliards de millions d'idées et je ne sais jamais par où commencer et par où finir. Donc, je me suis dit, si je suis comme ça, il doit bien y avoir une ou deux autres personnes qui sont comme ça. Fait qu'en fait, je vous proposerai aujourd'hui différentes alternatives pour utiliser ce contenu-là, ces bonnes idées-là que vous avez et pas trop les mettre dans votre formation parce que c'est le fun d'avoir une formation qui est vraiment complète, qui est solide, qui a beaucoup de contenu. Mais trop, c'est comme pas assez. Puis si vous avez une formation qui dure pendant 36 heures, pendant 36 mois, les gens vont peut-être pas se rendre jusqu'à l'étape de la certification. Donc en fait, seulement ça, c'est une formation qui est trop longue, des fois ça fait peur. Ça peut jouer contre vous de trop mettre de contenu. Oui, moi ça me ferait peur en tout cas, de voir justement une formation, tu sais que déjà j'ai de la misère dans ma vie à avoir comme 1 heure, 2 heures par semaine où est-ce que je fais autre chose, c'est que gérer des crises. Fait que là, de savoir qu'il faut que j'investisse 20 heures par semaine sur une formation, des fois ça refroidit les gens. Ça me refroidirait, ça en refroidira aussi sûrement d'autres. Donc, quelques petites idées un peu pour utiliser ces idées-là, ne pas les perdre, puis vous servir justement de ça pour bonifier votre formation. Premier truc, en fait, on en a parlé dans la capsule d'hier par rapport à tout ce qui était du texte, mais ce serait de faire un e-book. En fait, moi, je le vois vraiment comme un bonus, comme quelque chose que vous offrez avec votre formation, qui est inclus dans le prix. Ça serait quelque chose, en fait, qui pourrait peut-être aller un petit peu plus loin sur un sujet que vous aimiez vraiment, ou qui pourrait peut-être compléter, ou qui pourrait peut-être être même quelque chose que l'étudiant ou l'étudiante va suivre une fois que la formation est terminée. Des fois, ça peut être une mise à niveau. Admettons, vous faites une formation, je ne sais pas, sur des nouveautés sur les réseaux sociaux, puis vous le faites au début de l'année, et à la fin de l'année, évidemment, il y a 40 millions de trucs qui sont sortis. Donc, vous pouvez faire peut-être une réédition de votre e-book, le glisser là-dedans en pièce jointe. Sur Dudac, on peut le faire aussi. Bon, ben voilà, check. Puis en fait, justement, d'avoir ce e-book-là, ça va venir bonifier. Encore une fois, vous avez gardé vos idées, vous ne les avez pas perdues. Ça peut servir aussi comme cadeau que vous allez inclure aux inscriptions. Quand les gens vont s'inscrire à la formation, ça peut venir avec ça. Donc, e-book, premier truc, première façon de garder ce contenu-là puis de le faire évoluer. Mais ton e-book, avant que tu t'embarques sur un autre contenu aussi, là tu parles d'utiliser vraiment dans la formation, mais votre e-book peut aussi servir d'un peu de lead magnet pour la stratégie, amener votre monde à participer à votre formation. Donc, quand on a trop de contenu, c'est jamais du contenu perdu. Il faut simplement savoir comment l'utiliser de façon logique et voir est-ce que justement c'est du complémentaire ou est-ce que c'est plus un incitatif à participation. Puis, tu sais, on parle de e-book, mais pas besoin d'avoir un e-book qui est 50 millions de pages non plus. Là, vous pouvez avoir quelque chose, 5 façons de, puis pour avoir les 150 autres façons, ben achetez la formation. Comme ça vient donner comme un petit plus. C'est quelque chose qui est plus intéressant. L'important, c'est d'amener de la valeur à la personne qui va télécharger. Oui, d'une façon ou d'une autre, au début ou à la fin de la formation. Deuxième truc, en fait, que vous pourriez faire qui pourrait vous aider à dilapider un peu ce contenu-là, ce serait de faire une cheat sheet. En fait, une cheat sheet, là je le dis en anglais, c'est une feuille de triche. En fait, une feuille de triche, moi je le vois beaucoup comme une feuille que la personne peut coller sur son babillard, avoir proche d'elle. Moi, souvent, ce que je fais, c'est des cheat sheets en fait d'outils que j'utilise. Quand je fais des formations sur comment mieux gérer des réseaux sociaux, par exemple, pour des clients, ben j'ai des plateformes où est-ce qu'on peut aller planifier des publications. J'ai des plateformes où est-ce qu'on peut aller voir un peu c'est quoi les nouveautés, s'informer un petit peu plus par rapport à ça. Puis j'ai des plateformes aussi où est-ce qu'on peut aller faire du traitement de contenu, la création de visuels, création de montage et des trucs comme ça. Fait que ça peut être intéressant aussi. Encore une fois, comme Mathieu le disait, soit on le met en début de formation pour appâter les gens, ou soit pour appâter, un clickbait, ou soit on le met à la fin de la formation ou à travers pour bonifier le sujet qu'on va mettre de l'avant. Sinon, aussi, ce qui est intéressant, ce serait de faire un webinaire. Un webinaire, en fait, c'est de parler d'un sujet ou de plusieurs. Ça peut être fait en introduction aussi. Puis je pense que Mathieu pourrait nous parler un peu du fait qu'on peut faire le webinaire sur YouTube Live grâce à Dudac. Oui, absolument. Donc, les webinaires vont vous être utiles très souvent pour aller aborder votre sujet dans un petit peu plus général pour initier le transfert de confiance. Peut être fait sur Facebook Live, peut également être fait très souvent sur YouTube Live. Donc, YouTube Live est maintenant
implanté à même la plateforme Didac, donc vous pouvez facilement amener vos personnes à consulter votre plateforme, s'inscrire pour votre webinaire qui va être gratuit sur votre plateforme, mais déjà là, au moins la personne va devoir se créer un compte. Il y a la moitié du processus d'inscription qui est fait dans la plateforme. Les personnes ont apprivoisé votre environnement d'apprentissage, donc c'est une bonne façon de justement convertir de façon progressive vos prospects en clients. C'est intéressant aussi un webinaire parce que justement, ça vous permet d'entrer un petit peu dans le sujet, d'avoir du concret aussi. Tu sais, les gens vont se dire « Ah oui, la formation a l'air vraiment le fun, Catherine et Mathieu, ils ont l'air vraiment cool, mais je ne sais pas si j'en ai vraiment besoin, je ne sais pas si ça va vraiment m'être utile, je ne sais pas si je vais vraiment aimer leur façon d'enseigner. » Fait que d'avoir un webinaire, bien, ça vous permet, moi je le conseille souvent en début. Tu sais, vraiment pour que les gens apprennent à vous connaître, pour qu'ils vous voient. On peut leur parler aussi avec YouTube Live, il y a le chat en fait, où est-ce qu'on peut… Même YouTube Live, en effet, il y a le chat qui peut être utilisé. Je le regarde avec mes yeux de panique. Mais tu sais, il y a vraiment plusieurs alternatives pour que ces gens-là, ben, ils soient sur la plateforme et qu'ils vous parlent et qu'ils apprennent à vous connaître. Puis sinon, la dernière façon, en fait, que je trouve vraiment le fun, c'est de faire un partenariat avec quelqu'un, avec un autre formateur. Ça, ben déjà, on va en parler plus tard là, dans les façons un peu de faire connaître votre formation. Mais déjà, d'avoir quelqu'un d'autre avec qui travailler, ben, vous forcez les deux dans la même direction. Fait que c'est sûr que vous allez aller plus loin. Vous avez chacun votre public cible, vous avez chacun quelque chose à gagner. Fait que c'est sûr et certain que vous avez encore des idées, vous avez encore du contenu, ben, de les mixer ensemble et de faire quelque chose de plus. De faire un challenge, de faire un webinaire ensemble, de faire un autre produit, ça peut être intéressant aussi. Absolument. Et n'hésitez pas à mixer également. Tu sais, de mon côté, je savais que de travailler avec Catherine allait être un gros avantage pour plusieurs niveaux, mais un niveau très simple. Quand on est une fille, je suis un gars, on ne voit pas les choses de la même façon. C'est très sous-estimé. Donc oui, votre public cible, vous allez l'identifier avec un sexe, mais quand même, on s'entend que ce ne sera pas que des Chantal, pour faire un rappel, que vous allez avoir. Des Justins. Ou des Justins, exactement. Donc d'être capable d'avoir un œil frais, une façon différente de voir votre expertise, va souvent amener à challenger vos idées. Donc de là, vous allez savoir, est-ce que je connais vraiment mon contenu, vous allez être convaincu de ce que vous avez mis, ou sinon à l'inverse, il y a une épuration naturelle qui se fait. S'il y a un doute qui est placé dans votre tête au challenge, bon, mais en effet, c'est peut-être que ça demandait une révision, donc au final, il y a juste du bon qui peut en tirer dans votre projet de formation. Puis au-delà des genres aussi, tu sais, regardez un peu pour l'expertise que vous avez. Mathieu a une expertise X, moi j'ai une expertise Y, puis c'est ça qui fait que justement le contenu est si cool puis que vous nous aimez tellement. Donc, sur ces belles paroles, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose, au moins un petit truc. Puis on se revoit demain pour la suite.